j'aimerais qu'on puisse prendre un temps, la parole, on va lire dans l'évangile de Luc, on va lire un seul verset dans le chapitre 23 et on va lire le verset 46. C'est un verset simple, mais tellement profond. Alléluia. Il est tellement profond et vraiment ma prière, c'est que ce verset, on puisse le saisir en permanence sur notre cœur. Amen. Que ce verset puisse travailler au plus profond, vraiment dans chacune de nos vies et qu'on puisse expérimenter également ce verset. Et Luc 23 et le verset 46, donc c'est Jésus qui est sur la croix et ce verset nous dit ceci. Simplement, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Amen. Et ce simple verset nous replace à la croix, nous amène à la croix. Et ce week-end, on a célébré la Pâque, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur de la vie, le Prince de la paix. Et nous célébrons Christ crucifié, mais Christ ressuscité. Vraiment Christ, le symbole du triomphe sur la mort, on a entendu le don spirituel, sur la culpabilité, sur le péché. Et Seigneur, alors que je mets ma foi en toi, j'ai cette assurance que j'ai la victoire. Amen. Et simplement ce matin, j'aimerais que nos regards se tournent à nouveau. C'est vrai, ce matin, c'est un dimanche de la résurrection, mais j'aimerais qu'on aille encore à la croix. Amen. Qu'on aille encore à la croix, qu'on regarde à notre Seigneur Jésus. Vous savez, lorsque Jésus était sur la croix, avant de décéder, il a prononcé 7 paroles. 7 paroles tout autant profondes, 7 paroles tout autant puissantes. Et ce matin, j'aimerais simplement m'arrêter sur cette dernière parole. Jésus qui est sur la croix, il va prier. Sa vie a commencé dans la prière et sa vie s'est achevée dans la prière. Là, je vois encore un modèle. Jésus est notre modèle suprême. C'est vrai, nos vies ont besoin de commencer dans la prière. Peut-être que, voilà, on n'était pas, du moins, c'est vrai qu'on ne n'est pas directement converti. À un moment donné dans notre vie, on prend la décision de se convertir, mais dès le jour de notre conversion, que ce soit une vie de prière constante jusqu'à la fin. Alléluia. Et c'était le cas pour notre Seigneur Jésus. Et notre Seigneur Jésus, dans sa vie, dans la fin de sa vie, il élève son âme vers son Seigneur. Il élève son âme vers son Seigneur et il soulève deux pensées cruciales. Il dit, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Et une autre pensée que le Seigneur soulève, il dit simplement, Seigneur, je reconnais une chose, c'est que mon esprit t'appartient. Alléluia. Et en lisant la Bible, on se rend compte que cette pensée du Seigneur Jésus, elle n'était pas son monopole personnel. Bien avant déjà de son temps, alors qu'il n'était pas encore à l'article de la mort, alors que voilà, il marchait encore normal dans cette vie. David déjà, dans le psaume 31, David va simplement dire ceci, je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. David avait compris que c'est tellement une nécessité, bien aimé, de remettre notre esprit entre les mains de Dieu. Et je me suis dit, mais pourquoi pas notre corps? Il dit notre esprit, parce que tout compte fait, notre esprit, bien aimé, c'est la partie la plus importante de notre corps. La Bible dit ceci, un cœur joyeux un cœur joyeux est un bon remède. Et un esprit abattu, c'est la carie des os. Ça casse les os. Quand un esprit est abattu, le corps n'avance pas. Mais quand l'esprit, il est bien, c'est vrai, le corps peut être éprouvé, mais l'esprit va pousser le corps à aller de l'avant dans l'espérance. Alléluia. Notre esprit est tellement important. David pouvait élever cette prière durant sa vie, mais il y a également un homme, Étienne, l'un des 7 diacres. Étienne, où on sait tous comment il a été mort, il a été lapidé, et alors qu'Étienne était en train d'être lapidé, la Bible dit ceci, acte 7, verset 59, et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Amen. Seigneur Jésus, je laisse mon esprit entre tes mains. Bien-aimés, simplement nous mettre devant nous ces deux pensées ce matin sur lesquelles je vais vraiment mettre l'emphase, remettre notre esprit entre les mains de Dieu et reconnaître que notre esprit appartient à Dieu. Alléluia. C'est deux choses tellement importantes. Pour Jésus, moi je crois que pour Jésus, c'était l'expression de toute sa vie. C'est vrai que c'est à la fin de sa vie qu'il a élevé cette prière, mais je pense que durant toute sa vie, Jésus en permanence, il est en train de déposer son esprit dans les mains de son Dieu. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus n'a que l'âge de 12 ans, qu'est-ce qui se passe? Il est au temple, ses parents montent au temple, ils vont faire le sacrifice qu'il faut, et ensuite les parents vont rentrer. Les parents vont oublier Jésus à Jérusalem, mais Jésus est à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dire à ses parents, Luc 2, 49, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père?
L'esprit de Jésus était préoccupé par les affaires de Dieu. Son esprit était complètement abandonné entre les mains de Dieu. Et en permanence, lorsqu'on voyait la vie du Seigneur Jésus, il était toujours en train de chercher la volonté de son Père. Il s'abaissait. Alléluia. Et j'ai pensé à vraiment ce verbe remettre. Et ce verbe remettre, simplement, c'est une démarche de nous confier librement et volontairement entre ses mains, de dire, Seigneur, je te laisse le contrôle total, alléluia, le contrôle total de mon esprit. Seigneur, non pas moi, je remets entre, on peut encore dire des fois, de façon terre à terre, Seigneur, je remets entre tes mains les clés de mon esprit. Comme si je pourrais remettre les clés de ma maison. Amen. Bien-aimé, pourrez-vous donner les clés de votre maison à n'importe qui? Moi, je peux répondre pour moi, non. Je ne pourrais pas donner à n'importe qui. Je donne les clés de ma maison à quelqu'un de confiance. Alléluia. Je sais que je peux fermer les yeux. Cette personne ne m'en voudra pas du mal. Il m'en voudra que du bien. Bien-aimé, donnons les clés de notre esprit à notre Seigneur. Alléluia. Et notre Seigneur, il va contrôler notre vie. Lorsque le Seigneur contrôle notre vie, ce n'est pas pour nous écraser, mais c'est pour nous faire du bien. Remettre notre esprit entre les mains de Dieu, c'est de dire, Seigneur, mon esprit est en ton pouvoir. Alléluia. Mon esprit est en ton pouvoir. Fais de mon esprit ce que tu veux. Alléluia. Et deux fois, bien aimé, c'est vrai dans la vie, notre esprit peut être malmené par tellement de choses, tellement des préoccupations, tellement de choses. Je ne me suis pas fait une liste parce que simplement de l'évoquer ce matin, je pense que dans vos esprits, vous pouvez déjà vous faire une idée des différentes choses qui peuvent accaparer votre esprit, accaparer notre esprit. Mais je veux simplement dire, Seigneur, que mon esprit soit complètement entre tes mains. Seigneur, que ta volonté règne dans mon esprit, que tes desseins règnent dans mon esprit, que tes pensées règnent dans mon esprit. Alléluia. Seigneur, quand le Seigneur Jésus enseignait sur la prière, qu'est-ce qu'il a dit? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La première chose, alors Seigneur, que ta volonté soit faite dans mon esprit. Alléluia. Non pas ma propre volonté, alléluia, non pas mes propres désirs, mais ta volonté. Lorsqu'on regarde la Bible, c'est une pensée qui traverse la Bible, de recommander sa vie à l'Éternel. La Bible dit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Comment est mon esprit? Est-ce que mon esprit est lourd? Est-ce que mon esprit est léger? Est-ce que mon esprit est lourd par les situations de la vie? Alors je viens devant le Seigneur qui pèse et il est capable de décharger mon esprit. Alléluia. Est-ce que mon esprit est léger? Alors je veux dire, Seigneur, mon esprit est léger, viens alourdir mon esprit. On se rappelle du roi Belshazzar. Vous vous rappelez? Belshazzar, il a eu un papa magnifique, un grand-père autant pour moi magnifique, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était un roi qui croyait qu'il était tout puissant jusqu'à ce que Dieu est venu lui dire, je suis le Seigneur, j'élève celui que je veux élever, j'abaisse celui que je veux abaisser. Nebuchadnezzar, pendant 7 ans, il a mangé les herbes comme la chèvre. Pendant 7 ans. Et quand j'ai regardé, et je regarde toujours cela, je me dis, là encore, c'est un miracle, bien-aimé. Un homme qui n'est pas fait pour manger les herbes comme la chèvre. Pendant 7 ans, il va manger les herbes comme la chèvre. Donc Dieu a fait un miracle afin que son estomac ait la capacité de digérer les herbes. On sait tous que la chèvre n'a pas les mêmes intestins que nous, bien-aimés. Ils ont la capacité de ruminer, mais je vous mets au défi aujourd'hui, au milieu de nous, de ruminer ce matin. Personne d'entre nous ne peut ruminer. Mais même Nebuchadnezzar, alors qu'il était puni par Dieu, Dieu a fait un miracle dans sa vie. Et là, après 7 ans, il s'est relevé. Il a dit, je reconnais que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Mais son petit-fils, il n'a pas pris la même voie. Son petit-fils, il n'a pas eu la crainte de Dieu. Il est allé prendre les ustensiles de la maison de l'Éternel. Il a commencé à faire la fête. Il s'est livré dans la beuverie, les orgies avec tout le monde dans son palais. Et ensuite, il était assis. Et mal pour lui, il y a une main qui est sortie. Bien aimé, c'est terrible. Qu'une seule main qui sort, qui se met à écrire. Qui se met à écrire. Et cette main écrit, cette main dit, compter, peser, diviser. Tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Ton esprit a été trouvé léger. Tu as été léger dans ton esprit par rapport aux choses de Dieu. Tu as été léger dans ton esprit par rapport à la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte qu'il fallait des choses de Dieu. Alors le Seigneur t'a pesé, t'a trouvé léger. Il a compté les années de ton ministère, de ton royaume. Il a mis un terme à ces années-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé. Il va diviser ton royaume. Et c'est là que le royaume va être divisé en 4. C'est comme ça que Babylone va chuter. Les Mèdes et les Perses vont s'élever. Il a été trouvé léger. Seigneur, je veux te remettre mon esprit afin que mon esprit ne soit pas léger. Alléluia. Que mon esprit ne soit pas léger dans les choses de ce monde, mais que mon esprit soit vif,
alerte, profond dans les choses de Dieu, afin de bénir ceux et celles qui sont dans ce monde et qui m'entourent. Alléluia. Seigneur, je veux que mon esprit soit fort entre tes mains. Et j'ai pensé, il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et je me suis dit, Jésus, il fait une belle prière que moi je crois, nous avons besoin de faire tous les jours. Ce n'est pas entre les mains d'un homme qu'on va remettre notre esprit. Alléluia. Et je veux encore nous le dire ce matin. Mon frère, ma soeur, ne remets pas ton esprit entre les mains d'un homme. Ne remets pas ta vie entre les mains d'un homme. Un homme, quand je dis un homme, l'humanité en général, un homme, quelque bon qu'il soit, quelque magnifique qu'il soit, il a ses limites, il a ses faiblesses. Alléluia. Moi, je ne remets pas mon esprit entre les mains d'un homme. Non, je sais qu'un homme est faillible. Et je vous dis ce matin, ne remettez pas votre esprit entre mes mains. Alléluia. Remettez-les premièrement entre les mains de Dieu. Et chaque temps, moi aussi, je prie, je dis simplement, Seigneur, ces âmes que tu m'as confiées, donne-moi de bien les nourrir, alléluia, afin qu'ils soient, lorsque ils seront devant toi, qu'ils rendront témoignage, Seigneur, on a été bien nourris par celui que tu as mis devant nous. Alléluia. Bien-aimés, ne remettez pas votre esprit entre les hommes, entre les mains des hommes. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que les hommes bien-aimés sont ondoyants et divers, disait un philosophe. L'homme, il varie. L'homme, il est comme une fleur. Aujourd'hui, il est debout. Demain, il est à terre. L'homme, il est comme un vent, comme une fumée. Aujourd'hui, il s'élève. Demain, il n'est plus. Bien-aimés, la foule, Hosanna, dimanche dernier, on a célébré le dimanche des rameaux. La foule disait, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vit au nom du Seigneur, on déposait les rameaux et tout. Le dimanche qui suit, crucifie-le. Bien-aimé, voilà le cœur de l'homme. Il t'acclame aujourd'hui, il te crucifie demain. Ne mets pas ta vie entre ses mains. Bien sûr, je ne demande pas de ne pas accorder la confiance, mais tu accordes la confiance, mais n'accorde pas ta confiance totale. Parce qu'une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, je ne sais pas, c'est que l'homme va toujours te décevoir. Mais Dieu ne te décevra jamais. Alléluia. Même la personne en qui tu as le plus confiance, même la personne qui est à côté de toi. Je ne veux pas créer des zizanies dans les couples ce matin. Je ne veux pas créer des zizanies dans les couples ce matin, mais je vais dire une vérité. Même ton épouse qui est à côté de toi va te décevoir. Ça, c'est la vérité. Parce qu'elle n'est pas encore parfaite. Bon, le jour du mariage, tu as cru que tu as épousé celle qui était parfaite. Mais elle n'est pas encore parfaite. Alléluia. Non, 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 elle n'est pas encore parfaite. Idem pour le mari, il n'est pas encore parfait. Donc, il fera des choses qui vont te décevoir. Et si tu avais placé toute ta confiance en lui, si tu as mis tout ton esprit en lui, ton esprit sera abattu, déçu et dans l'angoisse. Mais mets ton esprit en Jésus. Lorsqu'il va te décevoir, Jésus pourra renouveler ton esprit. Et quand il va voir qu'il a fait quelque chose qui t'a déçu et que Jésus a renouvelé ton esprit, il va dire, il faut aussi que j'aille vers Jésus. Alléluia. C'est comme ça que tu peux toucher les cœurs. Mets ton esprit en lui et je peux multiplier comme ça les témoignages. Mais bien aimé, l'homme est un roseau fragile, mais confie-toi en l'Éternel. Jésus et Étienne avaient montré cela, ils s'étaient confiés en l'Éternel. Je veux remettre mon esprit dans celui qui est capable de me sauver, celui qui est capable de me transformer. Aucun homme n'est capable de sauver sa vie. La Bible dit dans le psaume 49, aucun ne peut payer le prix de son rachat. Bien aimé, quand bien même j'aurai tout l'argent du monde, je ne peux pas me sauver. Alléluia. Amen. Il n'y a que celui. Alors je veux remettre mon esprit entre les mains de celui qui peut me sauver. Ce matin, n'es-tu pas converti? Remets ton esprit entre les mains de cet homme-là, entre les mains de Jésus qui a donné sa vie à la croix. Il est mort, mais il est ressuscité. Il t'accorde d'entrer dans le royaume des cieux. Donne-lui toute ta vie. Je remets ma vie entre les mains de celui qui est toujours avec moi, entre les mains de celui qui n'est pas un tyran. Alléluia. On l'a entendu ce matin, entre les mains de celui qui est rempli de compassion, celui qui est rempli d'amour. Celui qui, quelle que soit la situation, pourra venir toujours pour me relever. Je remets mes mains entre les mains de celui, c'est vrai, qui est capable non seulement de faire périr le corps, mais qui est capable de faire périr l'âme. Jésus disait ceci à ses disciples, et on le verra plus tard. Il disait à ses disciples, ne craignez pas celui qui peut faire périr le corps, mais craignez celui qui, après avoir fait périr le corps, peut faire périr l'âme. Alléluia. Bien-aimés, les hommes peuvent faire périr notre corps, mais un homme ne peut pas faire périr notre esprit. Alléluia, il n'a pas cette autorité. Le seul qui a cette autorité, c'est Dieu. Et je veux remettre mon esprit entre ses mains. Je veux remettre mon esprit entre les mains de celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que je crois et de ce que je pense. Alléluia. Il va au-delà de mes attentes, au-delà de mes espoirs, au-delà de mes espérances. Alors Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Je veux remettre mon esprit. On est le dimanche de la résurrection. Je veux remettre mon esprit dans les mains de celui qui est capable de me ressusciter. Alléluia. La résurrection de Jésus, c'est le témoignage que nous aussi un jour nous serons ressuscités. Alléluia. L'apôtre Paul dit, si c'est seulement dans ce monde que nous avons l'espérance, c'est que nous sommes les plus malheureux. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est vrai, demain nous mourrons. Mais Seigneur, un jour je sais que tu vas ressusciter mon esprit
que j'aurai un nouveau corps et que je serai dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Un homme ne peut pas ressusciter mon esprit, mais toi, tu en es capable. Pourquoi est-ce que tu en es capable? Parce que tu as ressuscité le Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. Jésus, il a bien fait. Il n'a pas remis son esprit entre les mains des pharisiens. Les pharisiens ne pouvaient pas le ressusciter. Il n'a pas remis son esprit entre les mains de sa maman. Sa maman ne pouvait pas la ressusciter. Il n'a pas remis son esprit entre les mains des disciples. Les disciples ne pouvaient pas le ressusciter. Il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Et la Bible déclare ceci, que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra la vie à votre corps mortel par le même esprit. Alléluia. Jésus qui était là, il était couché dans le tombeau, il n'avait plus la vie. L'Esprit de Dieu est revenu renouveler le Seigneur Jésus. Alléluia. Je disais vendredi, mon frère, ma soeur, mon ami ce matin, remets ta vie dans la vie de celui qui peut te ressusciter. Et de te dire que la mort n'est que comme cette porte que Tony est en train d'ouvrir. Tu ouvres, tu passes dans l'autre pièce. Parce qu'à un moment donné, Jésus va te ressusciter. Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, je veux remettre mon esprit entre tes mains. C'est une assurance dans les temps de souffrance. Ça me permet de louer le Seigneur, ça me permet d'adorer le Seigneur. Mais il y a aussi cette question qui est là, qui est vraiment, c'est vrai que c'est une question théologique, mais j'aimerais aborder cette question avec nous parce que, voyez-vous, bien-aimés, la théologie n'est pas sèche. La théologie, elle est bonne parce que quand je traverse des temps de difficulté, c'est ce fondement-là qui me donne de tenir ferme. Jésus, quand il dit « Je remets mon esprit entre tes mains », il est en train de dire ceci, « Seigneur, je sais une chose, c'est que mon esprit t'appartient. » Alléluia. Je te redonne ce que tu m'as donné. Alléluia. Mon esprit n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Toi, tu en es le maître. La Bible dit simplement dans Genèse, on va lire dans Genèse 2, le verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Bien-aimé, c'est Dieu qui nous a donné l'esprit. C'est Dieu qui nous a donné le souffle. Le souffle ne nous appartient pas. Alléluia. C'est la raison pour laquelle quand nous vivons notre vie, vivons-la avec crainte. Amen. Vivons-la avec crainte. Parce que le même Dieu qui a donné, c'est le même Dieu qui retire ce souffle de vie. Vous le croyez, bien-aimé? C'est le même Dieu qui décide quand est-ce qu'il va retirer le souffle de vie. C'est la souveraineté de Dieu, bien-aimé. L'ami de Job pouvait dire, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est le souffle du Tout-Puissant qui nous anime. C'est son esprit qui nous anime. Alors, fort de cette pensée, je veux me confier en lui. Il y a un homme dont la Bible parle, on le connaît tous. La Bible ne nous donne pas son nom. Elle nous dit simplement un homme riche dans le 12. Cet homme, il était tellement riche. Et sa richesse était tellement abondante qu'il s'assoit et il dit, qu'est-ce que je vais faire? Mes greniers sont full. J'ai encore beaucoup de richesses. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais casser mes greniers. Je vais les agrandir. Je vais encore engranger ma richesse et je vais les stocker. Cet homme, son esprit était tellement... Il croyait qu'il était maître de sa vie. Il croyait qu'il pouvait faire tout comme il voulait, quand il voulait. Il croyait qu'il pouvait décider tout quand il voulait et comme il voulait. Il était en train de penser comme cela. Jésus lui dit simplement, on va le lire, c'est mieux de le lire. Jésus lui dit simplement, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Autrement dit, ton esprit te sera redemandé. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Bien aimé, c'est un verset qui nous bouscule. C'est un verset qui nous bouscule en ce sens qu'on se dit, mais Seigneur, tout ce que tu m'as donné, je te le redonne. Tout ce que tu m'as donné, sois-en maître. La vie d'un homme dépend-il de ce qu'il possède? Fût-il dans l'abondance? Non. Mais la vie d'un homme dépend de Dieu. La vie d'un homme dépend de Dieu. Alors, sois en règle avec ce Dieu-là. Aime ce Dieu-là. Sois intime avec ce Dieu-là. Et lui, tient ton âme entre tes mains. C'est lui qui allongera les jours de ta vie ou alors qu'il les raccourcit à loisir, bien-aimé, comme il le désire, comme il le veut. Bien-aimé, que tes pensées ne soient pas focalisées simplement sur les réalités de la terre. Pense à ton âme, pense à ton esprit et lui dis, Seigneur, mon esprit t'appartient. Alléluia. On est dans la fin des temps. Les hommes pensent de moins en moins à leur âme. On les comprend. La situation, elle est difficile. Mais il est bon de penser à son esprit. Des fois, on pense à son âme quand on est dans un cimetière, de célébrer les obsèques. Des fois, c'est là où on pense à son âme.
Et des fois, c'est là où on pleure. Et des fois, je dis souvent, quand on est souvent au cimetière en train de célébrer les obsèques, c'est vrai, on pleure pour celui qui est mort. Mais on se pose aussi la question pour sa vie. Ça, c'est vrai. J'ai déjà fait l'expérience. Dans les obsèques, dans les commentaires qu'on entend, des personnes elles parlent de leur propre vie, bien aimé. Parce que c'est au soir de la mort qu'on prend conscience qu'il y a mon âme qui est là. Et la Bible, dans l'Ecclésiaste, dit ceci, avant que quand le cordon sera coupé, que le corps retourne à la terre et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Bien-aimés, je veux nous encourager ce matin. Nos esprits appartiennent à Dieu. Des fois, des personnes peuvent avoir peur que leur âme est entre les mains des hommes, que leur esprit est entre les mains des hommes. Des fois, même pire encore, certaines personnes ont peur que leur âme est entre les mains du diable. Laissez-moi vous dire ce matin que quelle que soit la personne, convertie ou non convertie, son âme n'est pas entre les mains du diable. Son âme est entre les mains de Dieu. Son âme, qu'il soit converti ou pas, son âme est entre les mains de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il est le juste juge. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin de toute chose, qui est celui qui va envoyer les âmes au paradis et qui les envoie en enfer? Ce n'est pas Satan qui envoie les âmes en enfer. Non, non, non. Non. Lisons Apocalypse 20, on se rend compte que c'est celui qui est assis sur le trône qui décide lors de la deuxième résurrection. Pour ceux qui sont sauvés et qui sont convertis, alléluia, la première résurrection, Jésus viendra sur les nuées du ciel et en un clin d'œil, on sera transporté. Alléluia. Transformé, on aura un nouveau corps. Ça, c'est la première résurrection. On va ressusciter, on va aller, on sera au paradis avec Jésus. Il y aura les noces de l'agneau. Il y aura une fête sur place là-bas dans le ciel. Mais la Bible dit pour ceux-là qui ne l'auront pas accepté, ils vont rester dans la mort en attendant la seconde résurrection. Et c'est lors de cette seconde résurrection, Apocalypse 20, que le Seigneur dit, il dit ceci, la mer rendra ses morts. Il y a plusieurs avions qui se sont crashés, on ne sait pas où, ils sont tombés dans la mer, dans les océans. On n'a jamais vu les corps. Mais l'Apocalypse dit, la mer rendra ses corps. Parce que Dieu, il sait où ses corps sont. Dieu sait où ses esprits sont. La mer rendra tout cela et ils se tiendront devant Dieu. Et malheureusement, la sentence sera, qu'as-tu fait de l'esprit que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait de la vie de mon Seigneur Jésus? Et la sentence sera triste. Ça sera directement dans cet étang. Le mot enfer ne se trouve pas dans la Bible. La Bible parle de l'étang de feu et de soufre. Ce sera dans cet étang de feu et de soufre. Eh bien aimés, nous n'en sommes pas encore là aujourd'hui. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est la vérité, bien aimé. Amen. Lorsque une diététicienne a quelqu'un devant elle, elle lui dit la vérité. Vrai ou pas vrai? Elle lui dit la vérité. Si tu continues de trop manger comme tu es en train de manger, il y aura le cholestérol, les artères de ton cœur seront bouchées, tu vas mourir. Elle n'est pas en train de vouloir faire peur. Elle lui dit simplement la vérité, bien aimé. Elle lui dit ce qui va arriver. Si tu continues de faire ce que tu fais, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'elle lui dit ça? C'est parce que ne voyez-vous pas qu'il y a l'amour dedans? Je sais que plusieurs d'entre nous, nous sommes des parents. Si on voit son enfant en train d'aller mettre son doigt dans la prise, on ne va même pas lui dire quelque chose, on va juste l'enlever de là. Bien aimé, si on voit un enfant en train de faire quelque chose de mauvais à répétition, on va lui dire. C'est parce qu'on l'aime, bien aimé. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fait. Et c'est ce que moi je fais aussi ce matin en vous parlant de ces choses, de notre esprit. C'est que non, veillons sur notre esprit, que notre esprit puisse aller au paradis auprès de notre Seigneur. Amen. Notre esprit appartient au Seigneur. Et je citais ce verset dans Matthieu 10, le verset 38, concernant deux fois c'est vrai qu'on peut avoir peur de ce que les hommes nous font, des persécutions même. Et je crois que c'est l'un des versets qui aide beaucoup nos frères et sœurs qui sont dans la persécution. Jésus disait ceci, Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et le Seigneur, il donnait cela à ses disciples quand il les envoyait. Il disait, vous allez traverser les difficultés, vous allez traverser des persécutions, des moments compliqués. Il dit, non, ne craignez pas. Ça sera douloureux, ça sera difficile. Mais craignez plutôt pour vos âmes. L'essentiel, c'est vos âmes. Et bien aimé, on sait qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a tellement de chrétiens qui sont persécutés. Encore au Burkina Faso, pas plus tard que dans cette semaine, on a reçu encore des nouvelles. Il y a des chrétiens qui ont été tués par des islamiques, qui ont été tués.
Je me dis dans ces difficultés, je pense que ces versets, ce sont des versets qui les soutiennent, qui les fortifient. Des chrétiens qui sont martyrisés, j'en parlais encore cette semaine. Là, il peut nous envoyer ces images. Des chrétiens qui, vivants, ont été attachés dans des sacs. On a versé du gasoil sur eux. On les a brûlés vivants. On les a brûlés vivants. Mais le Seigneur Jésus disait à ses disciples, ne craignez pas ceux qui peuvent détruire le corps. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'esprit. Alléluia. Envoyez l'esprit dans la géhenne. Des fois, bien-aimés, nos bien-aimés vont passer par des temps de souffrance. Bien-aimés, pensons plutôt à leur âme, de dire, Seigneur, c'est vrai, il va souffrir au travers de toutes ces souffrances, mais Seigneur, je veux prier pour son âme, son esprit. Soutiens son esprit. Fortifie le Seigneur. Que son cœur soit toujours fixé sur toi. Quand nous prions pour nos bien-aimés qui sont dans les pays persécutés, des fois, ils n'ont même pas la possibilité de sortir de ces pays. Ce n'est pas possible. Bien-aimés, quand on regardait en Afghanistan, c'était difficile de fuir. Mais on veut dire, Seigneur, ils seront dans la persécution, ils seront dans la fournaise. Soutiens leur esprit, Seigneur. Que leur foi ne défaille. Jésus a dit à Pierre, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais prends courage, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille. Lorsque tu seras affermi, fortifie tes frères. Alléluia. Bien-aimés, c'est une direction dans laquelle nous pouvons être. Prier pour que la foi de nos bien-aimés dans le monde soit persécutée et avec l'assurance d'une chose, Seigneur, c'est qu'ils pourront peut-être mettre à mort le corps, mais ils ne pourront pas mettre à mort l'esprit. Alléluia. Et Seigneur, de te louer pour cela. Bien-aimé, simplement ces deux pensées, Jésus, au soir de sa vie, il a poussé cette prière. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et je nous dis, bien-aimés, faisons cette prière en permanence.